Shalom, shalom, frères et sœurs. Je laisse ces moments entre les mains de Dieu. Que Saint-Esprit prenne contrôle de toutes choses. Je ramène mes pensées captives à l'obéissance du Saint-Esprit. Oui, je vais vous parler des premières visions que Dieu m'avait montrées de l'enlèvement de l'Église. C'était en 2015, précisément, 2015. J'avais vu, j'étais dehors. Et quand j'étais dehors, je me suis vue directement, j'étais sur une montagne. Mais des montagnes là, il n'y en avait pas seulement des montagnes où moi j'étais, mais il y avait plusieurs montagnes vraiment très très espacées en fait. Et ces montagnes là, ça représentait des pays. Ça représentait tous les pays du monde. C'est des pays différents qui étaient représentés. Donc, par exemple, comme je vous dis, première montagne, c'était la France. Et deuxième montagne, c'était la Suisse. Et il y avait d'autres montagnes, c'était Congo. D'autres montagnes, c'était Burundi. Une autre montagne, c'était Rwanda. Une autre montagne, c'était Tanzanie. Donc, une autre montagne, c'était Belgique. Une autre montagne, c'était Côte d'Ivoire. Il y avait plusieurs pays que je voyais sur ces montagnes-là. Et ce qui était sur les montagnes-là, il y avait des gens en fait. Il y avait des gens qui étaient sur les montagnes. Mais le problème qui était là, il n'y avait pas beaucoup de gens sur les montagnes. Il y en avait seulement peu dans ces montagnes-là, dans ces pays différents sur ces montagnes-là. Il y en avait seulement peu. Et sur ces montagnes-là, après, je regardais vers les ciels, je regardais en haut. Et tout d'un coup, j'ai vu le ciel, ça s'ouvrait. Quand le ciel, ça s'ouvrait, il y avait une musique, mais cette musique-là, c'était pas avec de paroles. Cette musique-là, c'était des trompettes qui sonnaient. Et toutes ces trompettes-là, ça sonnait en même temps, il y avait la même harmonie, en fait. Et après, j'ai vu quand le ciel, ça continuait à s'ouvrir, quand ça s'ouvrait, il y avait des lumières. Il y avait des lumières qui éclairaient, mais ces lumières-là, ça faisait comme des feux d'artifice un peu. Vous connaissez les feux d'artifice de différentes couleurs, tout ça. C'était tellement beau, des lumières-là, ça partait partout, ça éclatait, des lumières-là, ça descendait. Au fur et à mesure que le ciel, ça s'ouvrait et de lumière là, ça répandait partout en fait. Dans le ciel, c'était vraiment beau à voir, c'était merveilleux. Il y avait plusieurs couleurs différentes, des couleurs comme bleu, jaune, rouge, tout ça. Mais des couleurs là, ça brillait tellement. Ces couleurs, je peux pas les comparer avec des couleurs de ces mondes en fait. Tellement c'était merveilleux, tellement c'était puissant, tellement c'était beau à voir. C'était vraiment merveilleux, je peux vous dire. Donc Saint-Esprit, il m'a fait comprendre, il m'a dit que c'est eux que Seigneur Jésus-Christ, il revient chercher. Après, il m'a dit, regarde en bas sur la terre. Et quand je regardais sur la terre, il faisait très, très, très sombre, en fait. Très, très sombre. Et cette ténèbre-là, c'était tellement épaisse, comme s'il va pleuvoir, vous savez, quand il y a la pluie qui arrive, comment le ciel, en fait, ça devient tout ténébreux. Mais cette ténèbre-là, c'était tellement épaisse. En tant que des yeux humains, je n'étais pas capable de voir ce qui s'est passé sur la terre, en fait. Je n'étais pas capable de voir ce qui s'est passé. Mais après, Saint-Esprit m'a permis, par sa grâce, par sa puissance, de voir ce qui s'est passé sur la terre, en fait. Et ce qui s'est passé, je voyais, il y avait plein de conteneurs.
Et vous savez, des containers qu'on envoie des choses, des fois en Afrique, tout ça, des containers qu'on met dans le bateau, quoi, qui part un peu dans des pays différents, tout ça. Et j'avais vu ces containers. Il y en avait beaucoup, 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 beaucoup. Il y en avait un peu partout, tous ces containers-là. Partout dans le monde entier, en fait, il y avait des containers. Mais il y en avait plusieurs vraiment, comment, sur la terre là, au fait. Et, euh, et ce qui s'est passé dans les containers là, il y avait des gens, en fait. Il y avait des gens qui priaient, il y avait des gens qui étaient en gêne, il y avait des gens qui vraiment, ils louaient Dieu, les gens, ils étaient à genoux, il y en avait d'autres, ils étaient même dormis par terre pour prier. Ils criaient vraiment le nom de Dieu, ils appelaient le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ils appelaient la présence du Saint-Esprit, tout ça. Et quand moi j'avais vu ça, je disais waouh, ça c'est vrai ensemble de Dieu en fait. Mais vous savez, la façon que moi je voyais ça avec des yeux humains, Saint-Esprit ne voyait pas la même chose comme moi. Et pour Saint-Esprit, c'était des containers. C'est pour cela, quand il m'avait dit de regarder en bas, il m'a dit que je vais te faire voir ce qui s'est passé en bas. Quand je regardais, je vis c'était des containers parce qu'il m'avait permis de voir comment lui, il voyait au fait ces ensembles-là. C'était des containers qui étaient fermés hermétiquement en fait. Et les gens là, qui étaient là dedans, ils étaient même pas capables d'attendre les sons de la trompette qui était en train de sonner. Ces gens-là, ils étaient même pas capables de savoir ce qui s'est passé dehors. Ces gens-là, ils étaient même pas capables de savoir que notre Seigneur Jésus-Christ, il est en train d'arriver pour chercher son épouse, pour venir enlever l'épouse de Christ, en fait. Et il ne savait pas ça. Et Saint-Esprit m'a fait comprendre, je lui ai demandé, mais pourquoi les gens-là, ils n'attendaient pas les sons de la trompette? Pourquoi ces gens-là, ils ne savaient pas que c'était dehors, c'était l'enlèvement de l'église qui prenait place? Et il a commencé à m'expliquer, il disait, malgré que je voyais des gens-là, ils priaient, ils appelaient les noms du Saint-Esprit, ils appelaient Jésus-Christ de Nazareth, les gens-là, ils jeûnaient, les gens-là, ils faisaient des veillées, des prières, tout ça. Et tout ce qu'ils faisaient, donc devant Saint-Esprit, c'était zéro. C'était zéro tout ça. Et dans ses oreilles, c'était que des bruits, en fait, parce que, et il m'a fait comprendre que ces gens-là, ils vivaient pas la vie de la sanctification. Ils vivaient pas la vie de la repentance. Il m'a fait voir que ces gens-là, ils vivaient dans le péché. Il y avait toutes sortes de péchés dans ces ensembles-là. Il y avait ils vivaient dans les fornications. Ils vivaient dans les mensonges. Ils vivaient il y en avait qui buvaient l'alcool. Il y en avait qui s'habillaient mal. Et il y en avait qui mettaient des faux cheveux, qui vivaient vraiment selon le monde. Quand tu regardais les gens là, il n'y avait pas la différence entre les gens du monde et eux, ils étaient à l'église. C'est pour cela, quand Saint-Esprit voyait ça, devant ses yeux, c'était une abomination en fait. Et à cause de ça aussi, qu'ils n'étaient pas capables d'attendre la trompette. Et après Saint-Esprit, il m'a dit que c'était la faute de leur berger en fait. C'était la faute de leur pasteur, prophète, évangéliste, apôtre, docteur en fait. Pourquoi? Parce qu'ils ne prêchaient pas l'évangile de la croix. Ils ne prêchaient pas la vérité pour que ces brebis-là puissent être affranchis. Et tous ces pasteurs-là, ces 5 ministères-là, je voyais qu'ils avaient des containers, que Saint-Esprit voyait des containers. Mais moi, avec des yeux humains,
Je voyais que c'était des ensembles de Dieu. Donc, ils avaient pris des enfants de Dieu en otage. Ils avaient pris des brebis de Dieu en captivité, en fait. Parce qu'ils prêchaient seulement l'évangile qui attachait des brebis en eux, en fait. Qui les amenait à prendre leur pasteur ou leur prophète ou leur apôtre ou leur docteur comme si c'est eux qu'ils étaient Dieu, comme si c'est eux qu'ils étaient remplacés Dieu, comme si c'est eux qu'ils avaient le pouvoir de leur faire rentrer au ciel, au fait. Il y avait même des brebis, je vis, ils adoraient leur pasteur, ils adoraient leur prophète, ils adoraient leur évangéliste, en fait. Il y avait vraiment l'idolâtrie dans ces ensembles-là, très, très terrible, en fait. C'est pour cela, ces gens-là, ils n'étaient pas capables d'attendre la trompette, de savoir aussi que l'enlèvement, il était en train de prendre place. Et c'est que Saint-Esprit m'avait dit encore que ces brebis-là, ils n'avaient pas la relation personnelle avec Dieu lui-même. Ils n'avaient pas cette relation personnelle avec Saint-Esprit. Parce que ces fidèles-là, ils n'ouvraient jamais leur Bible pour lire. Ils ouvraient leur Bible seulement le dimanche quand ils venaient à l'église. Mais après, tout le reste du temps, leur Bible, ça restait fermé en fait. Et parce qu'il m'a fait comprendre quand on ouvrait la Bible, comme la Bible nous dit, dans les Jean, il dit, au commencement, c'était la parole. La parole était avec Dieu. Dieu est la parole. Qu'à chaque instant, quand on ouvrait la Bible, quand on lisait notre Bible, c'est la conversation qu'on a entamée avec Dieu, en fait. C'est comme ça qu'on était affranchis. C'est comme ça que Saint-Esprit était capable de faire son œuvre en nous, en fait. Mais toutes ces gens-là qui étaient dans les prisons des containers, qui étaient dans les prisons des 5 ministères, qui étaient esclaves des pasteurs, des esclaves des apôtres, ils ne connaissaient pas tout ça. Ils ne connaissaient pas toutes ces choses-là. Parce que leurs 5 ministères, ils leur cachaient ça. Ils leur cachaient ça. Pour eux, ce qui était important, que seulement ces brebis-là et puissent amener leur dîme, ces brebis-là et puissent amener leur offrande, et ces brebis-là et puissent s'occuper d'eux financièrement, et ils puissent construire des églises, des grandes assemblées, qu'ils puissent être riches, que ces brebis-là ils puissent rester pauvres spirituellement en fait. Et c'est ce qui s'est passé. C'est pour cela ils attendaient rien du tout. C'est ça que Saint-Esprit m'avait expliqué. Et c'est pour cela ces brebis-là, ils étaient restés aussi. Ils avaient raté l'enlèvement de l'Église. Donc, frères et sœurs, vous savez, la parole de Dieu, il est clair. La seule condition que notre Dieu nous a donnée, notre Seigneur Jésus-Christ, dans la Bible, il nous a dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Il n'y a pas un autre chemin pour arriver dans les Nouvelles Jérusalem si tu ne passes pas par la sanctification. Parce que la sanctification, c'est le passeport pour rentrer au ciel. Je vous en prie, frères et sœurs, mettez votre confiance à Saint-Esprit. Mettez votre confiance à Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui était mort à la croix pour nous. C'est lui qui avait donné sa vie pour nous. C'est lui qui a le pouvoir de nous sauver. Il n'y a que lui qui était mort pour nous. C'est pas des pasteurs qui étaient morts pour nous. C'est pas ton apôtre, c'est pas ton prophète, c'est pas le docteur, c'est pas les évangélistes qui étaient morts à la croix pour toi. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui était mort à la croix pour nous. Le seul intermédiaire qui nous a laissés, c'est le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit, il n'y a pas un autre intermédiaire. C'est vrai.
Notre Dieu l'a mis, les 5 ministères, ici sur cette terre pour les servir. Mais les 5 ministères que Dieu l'a mis, c'est pour que les 5 ministères-là ils puissent montrer la vérité aux brebis. La vérité, quelle vérité? C'est pas leur vérité à eux, leur vérité charnelle, non. C'est la vérité de la Bible. Leur montrer seulement la Bible, la parole de Dieu. Parce que il n'y a que la parole de Dieu qui a franchi. Sans la parole de Dieu, on ne peut pas être agréable à Dieu. Les chrétiens, prenez le temps d'ouvrir vos Bibles vous-même. Parce que, vous savez, les jours de jugement, nous tous, on va apparaître devant Dieu. Il n'y aura pas d'esquisse, en fait. Il n'y aura pas d'esquisse. Quand notre Seigneur Jésus-Christ, il va nous juger, en fait. Il nous jugera selon comment on avait vécu ici sur cette terre. Il va nous juger selon ce qu'on avait fait ici sur cette terre. Vous savez, la Bible, tout le monde il a la possibilité d'avoir la Bible aujourd'hui. Comme je vous ai dit, ces chrétiens-là, ils étaient restés parce qu'ils ne connaissaient pas la vérité. Parce que leur pasteur, il cachait la vérité. Parce que les 5 ministères, il leur prêchait pas l'évangile de la croix. L'évangile de la croix qui est la repentance. L'évangile de la croix qui est la sanctification. Sortez dans ces containers-là que Saint-Esprit m'avait montré. Sortez dans ces containers, dans des prisons, là où des hommes de Dieu vous ont mis, là où des servantes de Dieu vous ont mis. Frères, sœurs, si vous êtes dans un assemblée qui ne vous prêche pas l'enlèvement de l'Église, qui ne dénonce pas le péché, qui ne vous montre pas comment avoir la relation personnelle avec Saint-Esprit, quittez cet endroit-là. Quittez, ne restez pas. Ne restez pas, parce que c'est très dangereux pour vous. C'est très, très dangereux pour vous. Vous savez, si tu rates l'enlèvement, après, ça sera la persécution que Matthieu 24 est en train de nous parler. Qu'il y aura une douleur qu'il n'y a jamais eu dans ce monde, en fait. Pendant qu'il est temps, cherchez vous-même d'avoir la relation personnelle avec Saint-Esprit. Je vous en prie. Préparez-vous dans la sanctification. Préparez-vous dans la repentance pour que vous soyez enlevés les jours-là. Parce que tout ce qui est sur cette terre, c'est passager en fait. Tout ce qui est sur cette terre, ça passera. Mais il n'y a que la parole de Dieu qui ne passera pas. Frère, sœur, si tu attends ce témoignage, pose-toi cette question. Si l'enlèvement, ça prend place maintenant, pendant que tu es en train d'écouter, est-ce que tu seras enlevé? Est-ce que tu es cette épouse de Christ qui marche selon la volonté de Dieu, qui met la parole de Dieu en pratique? Parce que Jésus-Christ, il est à la porte. L'enlèvement, ça va prendre place très très bientôt, très très bientôt. Vraiment, que Saint-Esprit vous aide. Saint-Esprit vous aide. Prenez les temps de jeûne vous-même. Prenez les temps de prière vous-même. Apprenez à lire vos Bibles. Apprenez à avoir cette relation personnelle avec Saint-Esprit. Parce que vous savez, vous pouvez dire, oui, moi je suis chrétien.
Mais si tu n'as pas cette relation avec Saint-Esprit, tu ne peux pas être agréable à lui, au fait. Parce que Saint-Esprit, c'est un ami fidèle. Saint-Esprit, c'est des consolateurs. Saint-Esprit, c'est celui qui nous enseigne toutes choses. C'est Saint-Esprit qui nous prépare pour qu'on puisse être cette épouse que Jésus-Christ y revient chercher. La parole de Dieu, il dit, demandez, il nous donnera. Si tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, demande, prie, demande à Saint-Esprit de venir habiter en toi, de faire de ton corps le temple du Saint-Esprit qui te conduit, que tu puisses donner les volants de ta vie à Saint-Esprit. Et tu verras, en lisant la parole de Dieu, ce que tu ne comprenais pas auparavant, et Saint-Esprit va te faire comprendre. Parce que Saint-Esprit, c'est lui qui est le vrai enseignant de la parole. Parce que Saint-Esprit, c'est lui la parole. Parce que Saint-Esprit, c'est lui-même qui est Dieu. Saint-Esprit, c'est lui-même la personne de Jésus. Donc, je prie vraiment, quand vous allez attendre ce message, que vos genoux soient fléchis, que vous puissiez se repentir là où vous êtes, que vous puissiez mettre vos vies en règle. Préparons-nous, préparons-nous, préparons-nous. Notre Jésus-Christ, il est à la porte. Shalom, shalom, que Dieu nous garde.